Bienvenue, bonjour à tous. Nous sommes le jour de Rosh Chodesh, du mois de Shvat, et le mois qui est célèbre pour la fête de Tou Bishvat, bien sûr, et pour nos générations, célèbre puisque c'est dans ce mois, le 10 du mois de Shvat, que le rabbi précédent, beau-père du roi, Mashiach, a terminé sa mission avec le plus grand succès, a mis en place le 770 pendant 10 ans et fait son travail, un travail colossal pour installer le Melech HaMashiach à 770 qui puisse réaliser la délivrance des enfants d'Israël et du monde entier. Donc le 10 Shvat est le jour de son départ, et comme c'est rapporté par le rabbi lui-même, Nishmato bi, son âme est en moi, il s'est intériorisé à l'intérieur même du roi Mashiach, qui porte en lui tous les rébéim, et lui, un an plus tard, le 11 Shvat est devenu, à la même date, le 10 Shvat, il a accepté de prendre le poste de 7e rabbi de Lubavitch, le 7e berger d'Israël de notre génération, celui qui va nous permettre de nous réaliser à travers l'avenue sa révélation concrète au Mashiach par notre intermédiaire et de mériter de recevoir la Torah Chadasha Mitzité, c'est une Torah nouvelle qui sortira de moi. Donc en ce jour de Rosh Chodesh Shvat, 5785, que Dieu y fasse que Baruch Hashem, par le mérite que hier c'était l'anniversaire le 28 Tevet de sa maman, la mère du roi Mashiach, et aujourd'hui c'est la Iloula du célèbre grand tzaddik Arav Kadouri, qui est venu lui-même rendre visite au Rabbi Melech HaMashiach, qui a reçu une bénédiction qui est rapportée dans YouTube, extraordinaire. Le Rabbi l'a béni que ses enseignements de Kabbale, puisqu'il est un maître en Kabbale, fassent le tour du monde, grâce à Dieu. Et c'est sûr que ça s'est déjà réalisé. En tout cas, par ce grand mérite immense et encore plus que ça, et surtout avec l'intention, et unique intention, que tout ce qu'on fait, c'est pour la révélation du roi Mashiach, Pnei Kabbalat Mashiach, Tzidkenu, recevoir la face du roi Mashiach maintenant immédiatement. Alors, nous allons continuer le cours qu'on a commencé par le mérite de la maman du roi Mashiach, les lettres hébraïques du livre, du Sefer extraordinaire du Rav Ginsburg Amalar, l'un des plus grands élèves du Rabbi Melech HaMashiach dans les domaines de la Torah et dans tous les domaines, grâce à Dieu, qui nous inspire et nous aide à transformer l'humanité entière, transformer l'obscurité du monde pour devenir une lumière. Des lumières puisqu'ils sont plus de 8 milliards. Les lettres hébraïques, on commence aujourd'hui ensemble la lettre Bet. Deuxième lettre de l'Aleph Bet. La première a déjà été faite. Aleph, la première lettre avec laquelle Hachem a choisi de commencer par cette lettre pour l'énoncé des 10 commandements en hébreu. Baruch Hashem. Et la deuxième lettre qu'on va étudier ensemble, Bet, la première lettre de toute la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, au commencement, Hachem créa les cieux et la terre. Yechia Meler, on y va ensemble pour la Géoula, now, now, now. Les lettres hébraïques, donc le Bet, la demeure de Dieu en bas, qui est la lettre Bet justement, qui représente aussi la maison, Bet, Bait, qui fait référence à la maison de Dieu. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Le Midrash, il affirme que la motivation divine de la création était que le Saint, béni soit-il, désirait un lieu de résidence dans la réalité
inférieur, ici-bas, dans le monde dans lequel on se trouve. La réalisation de ce désir commence par la création de l'homme, une âme divine revêtue d'un corps physique, et se poursuit par la multiplication de l'homme pour conquérir le monde entier et en faire le royaume de Dieu. La Torah précède la description détaillée du tabernacle et ses ustensiles par la déclaration de son but ultime. Ils me construiront un temple et j'habiterai en eux, à l'intérieur de chacun de nous. Non pas en lui, le temple, en eux, nous. Expliquent les sages, mais en eux, dans chaque juif. Habiter en eux est en substance la révélation de la divinité dans le peuple d'Israël, toujours présente, mais souvent voilée. Comme au temps de l'exil et de la destruction du temple, la sainteté innée du peuple d'Israël, jusqu'à englober finalement la sainteté innée du peuple d'Israël, le sanctuaire de Dieu, lorsqu'elle est révélée et liée à celle de la terre d'Israël, fait que la terre sainte, Eretz HaKodesh, s'étend jusqu'à englober finalement toute la terre. La réalité inférieure. La terre d'Israël s'étendra dans le futur à toutes les terres de la terre. Bet, la lettre, est numériquement égale au mot Tahava. La même valeur numérique que désir ou passion. Bet, c'est Bet Yud Tav, 412. Tahava. En général, Tahava connote une propriété humaine négative. Cependant, à plusieurs endroits, Tahava désigne la passion positive du juste, tzaddik, en hébreu, l'homme juste. Un passage des Proverbes dit « Il accomplira la passion du juste, du tzaddik ». Et un deuxième dit « Les passions des tzaddikim, des justes, ne sont que bonnes ». La Tahava de Dieu, entre parenthèses, le désir de Dieu, qui est le tzaddik du monde, le juste du monde, est tout à fait au-dessus de la raison et de la logique. À ce niveau, on ne peut pas se demander pourquoi. Comme l'a exprimé le Alter Rebbe, le premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Baal HaTanya, l'auteur du Shulchan Aruch. En ce qui concerne la passion et d'autres sfarim extraordinaires, parmi les plus grands et les premiers, de Chassidut Chabad pur, en ce qui concerne la passion, il n'y a pas de question. Comme Dieu est l'essence du bien, sa passion n'est que du bien. Quelqu'un qui a un désir, il ne peut pas dire pourquoi. C'est mon désir. Le roi, il désire ça. Il n'y a pas de pourquoi ou comment. Il désire qu'on lui fasse une demeure ici-bas pour lui. Sa passion n'est que du bien. Avec qui le saint, béni soit-il, a tenu un conseil pour savoir s'il devait ou non créer le monde? Avec qui? Avec les âmes des justes, des tzadikim. Les âmes des tzadikim désignent toutes les âmes juives, comme il est dit. C'est avec nous qu'il a demandé Hachem. Tous vos gens sont des tzadikim, sont des justes. La connotation de Dieu comme tzadik du monde, juste du monde, renvoie à l'origine et à l'unité absolue de l'âme juive dans son essence même. Lorsque l'âme descend pour être enveloppée dans la conscience et l'expérience finie d'un corps apparemment mondain, sa tâche est de devenir un juste, d'en bas, en véritable émulation de sa source. Le juste d'en haut, le tzaddik, il doit être en harmonie totale avec lui. Cela s'accomplit par le raffinement et la purification de la passion, Tahava, pour devenir seulement bon. Le juste d'en haut habite dans la maison construite pour lui, par le tzaddik.
ici, en bas, sur la terre ferme, les amis. La passion la plus profonde du Créateur atteint son accomplissement. Le grand bête, qui est la première lettre de la Torah, et le début de la création, exprime ce but ultime. Comme il est dit, l'acte final surgit d'abord dans la pensée. Dans le premier mot de la Torah, Bereshit, les 3 lettres serviteur, le préfixe bet et les 2 suffixes yud et tav donnent bet, maison, équivalent à l'orthographe complète de la lettre bet. La racine de Bereshit signifie, c'est quoi la racine? C'est roche, resh, aleph, shin. Elle signifie la tête, tête. Ainsi, la permutation la plus naturelle de Bereshit se lit ainsi. Resh, bet, la tête de la maison. Une permutation des lettres est le bonheur. Lorsque le tzaddik, le juste, attire Dieu, la tête, dans sa maison, celle-ci devient une maison de bonheur, véritable et éternelle. L'attraction de la tête vers le bas pour demeurer dans sa maison en bas, dans le vrai bonheur, est le secret de la bénédiction, bracha, qui commence par la lettre bête. Nos sages enseignent que le grand bête de Bereshit commence la création et la Torah dans son ensemble avec le pouvoir de bénédiction. Tout commence par la bénédiction. Dieu bénit sa création, qu'il crée avec l'attribut de bonté, l'attribut d'Abraham, comme cela sera expliqué dans la lettre E. Abraham, la première âme juive, se voit par la suite confier le pouvoir divin de la bénédiction. Le grand bête de la création, comme il est dit, Ve'aya bracha, et tu seras, entre parenthèses, le dispensateur de bénédiction. C'est Abraham le premier. Par la suite, au moment de sa circoncision du Brit Mila, il lui fut donné le petit et de la création, qui est rajouté à son nom. Abraham, maintenant, avec le et supplémentaire, Abraham. Le pouvoir d'attirer vers le bas et de manifester la bénédiction divine du bonheur dans le plus petit détail de la réalité. La bénédiction sacerdotale est composée de 3 versets. Le nombre de mots progresse dans l'ordre. 3, 5, 7. Premier verset, 3 mots. Deuxième verset, 5 mots. Troisième verset, 7 mots. C'est intéressant. Ben oui, vous pensez bien. Comme Yechia Meller, le chiffre qui suit 3, 5, 7, c'est 3, 5, 8, Mashiach. Mais ça, c'est pas marqué dans le Sefer du Rav Ginsburg. C'est encore plus grand, le Rav Ginsburg Amalar. Avec des différences égales de 2 bêtes, le nombre de lettres progresse dans l'ordre. 15, 20, 25. Avec des différences égales de 5. Et le mot représente la pleine conscience ou grande, tandis que les lettres représentent la conscience particulière ou petite, le pouvoir de bénir, la plénitude et le pouvoir du bête, comme il est dit, est plein de la bénédiction de Dieu, le pouvoir d'attirer la bénédiction jusqu'au plus petit détail de la réalité est celui du « et ». Ce service d'Abraham, qu'il a reçu cette lettre, ce service d'Abraham et de tous les Juifs après lui, conduit à l'accomplissement de l'intention ultime de la création, la réalisation du pouvoir de bénédiction d'Israël que le domaine du roi, entre parenthèses le chef de la maison, Baal Habayit, s'étende pour englober toute la réalité et ainsi conférer le vrai bonheur à tous. Toujours à propos du bête, on va voir la forme. Dans le bête, il y a 3 barres reliées entre elles avec une ouverture à gauche. Le côté nord. Le mal commence par le nord. La capacité de l'homme à choisir entre le bien et le mal. Les 3 traits de caractère positifs de l'âme animale
et son inclination au mal. Le côté nord ouvert symbolise l'attribut du trait de caractère positif de l'âme animale et son inclination au mal. Le côté nord ouvert symbolise l'attribut du courage et de la puissance. Au niveau des âmes, le côté nord ouvert symbolise la crainte du ciel. Comme c'est rapporté, tout est dans les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Le Mashiach fermera le côté ouvert, l'intégration du libre arbitre et de l'omniscience. La Torah, il faut la révéler, c'est-à-dire révéler l'étincelle innée du Mashiach, révéler l'étincelle innée du Mashiach, et le côté fermé du est, révélation divine, dans l'esprit, le cœur et l'action. Et du côté ouvert, caché, dissimulation divine, lui, dans son cœur caché. L'obscurité au-dessus de la lumière, ce que nous devons faire à travers le monde et l'humanité. À propos du nom, les mondes, donc bête c'est maison, les mondes, une maison physique, la maison métaphysique de l'homme, sa relation à la réalité. La création tout entière est une maison en relation avec Dieu. Un homme sans maison n'est pas un homme. À propos des âmes, l'aspect féminin de l'âme représentée par la maison d'un homme, c'est sa femme. L'homme, l'âme comme maison pour Dieu, la fille du prêtre, le pouvoir de la grossesse, le désir de Dieu de se créer une demeure dans la réalité inférieure, la maison de l'immanence et la maison de la transcendance. À propos du chiffre représenté par la lettre bête, c'est le chiffre 2, deux mondes. Le début de la pluralité manifeste, la nature dualiste de la création, complexité hiérarchique, l'âme est décrite comme la seconde après le roi. À propos de Joseph, le prisme effectue la révélation de l'esprit. À propos de Mordechai, le temps affecte la révélation du cœur. Divinité, pouvoir divin du soi de contenir deux opposés, l'âme divine et l'âme animale. Dissimulation de l'essence divine et révélation de sa lumière. Dissimulation et révélation de la lumière aux états de conscience intérieure et supérieure. La Torah commence par un grand bête, le nom Havaya et le nom Elohim, les deux compagnons qui ne se séparent jamais. Alors, à propos du bête toujours, le bête est composé de 3 vaves. 3 vaves. Reliés entre eux, ressemblant à un carré, mais ouvert sur le côté gauche. Du point de vue de la Torah, la ligne supérieure du carré est orientée vers l'est, le côté droit vers le sud et le côté inférieur vers l'ouest. Le côté ouvert est orienté vers le nord. À ce niveau, la forme de la lettre bête représente la lutte de l'homme contre le mal. L'âme naturelle, animale, du juif est elle-même un mélange de bien et de mal. Ces 3 caractéristiques positives innées qui sont aux juifs la modestie, la miséricorde et la bonté peuvent être considérées comme correspondant aux 3 vaves de la lettre bête. On retrouve ça dans la lettre bête, donc la modestie, la miséricorde et la bonté. Le mauvais penchant, le caractère négatif de l'âme, correspond au côté nord ouvert. De ce côté, Dieu permet, pour ainsi dire, à la tentation mauvaise d'entrer dans le monde. C'est pourquoi il est dit
Le mal commence par le nord. Le Tsafon. Ce qui signifie que les ennemis d'Israël attaqueront par le nord. Dans la Kabbale, le nord correspond à la propriété de Gvura, la puissance, la force. La source spirituelle du nord est elle-même le pouvoir de surmonter et de conquérir sa manifestation inférieure. Le nord ouvert de ce monde. Dieu donne à l'âme la force de vaincre son mauvais penchant. Comme l'enseignent nos sages, qui est courageux? Celui qui surmonte son mauvais penchant. Le pouvoir d'être courageux est donné à l'âme à la naissance, au moment où elle entre dans ce monde et affronte pour la première fois le Grand Nord. Ce pouvoir est transmis au moyen d'un serment, comme c'est rapporté dans le Tanya Kadisha. Sois un tzaddik et ne sois pas un rachat, un homme méchant. Et même si le monde entier te dit tu es un tzaddik, tu es injuste, considère-toi comme un rachat. Se considérer comme un rachat signifie toujours faire face à la réalité du Grand Nord, avec le courage et la conviction de le vaincre, avec l'aide de Dieu. Chaque année, lors de l'anniversaire hébraïque de quelqu'un, ce pouvoir brille le plus fort. Et c'est donc le jour le plus puissant pour éveiller la conscience de sa puissance latente. Donc c'est important de fêter son anniversaire à la date hébraïque, les amis, mes frères de la Géoula. De même, le peuple juif dans son ensemble reçoit d'en haut le pouvoir de vaincre ses ennemis. L'anniversaire du peuple juif est le jour de sa sortie d'Égypte, le 15 Nissan, de sa libération de l'esclavage, des conventions et des restrictions de la société par la puissante main de Dieu. Cet événement est commémoré chaque année lors du Seder de Pessah. Nous faisons prendre pleinement conscience du pouvoir de Dieu, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, pour nous racheter. Maintenant, bête, toujours à propos des âmes. Tout est dans les mains du ciel sauf la crainte du ciel. Le côté ouvert du bête, le nord, représente le pouvoir de la peur dans l'âme, ainsi que celui de la force. La peur est comprise dans la chassidoute comme la motivation ultime des actes de force. Le côté ouvert du bête, le champ de bataille du libre arbitre, au niveau le plus profond de la conscience et de l'émotion de l'âme divine, correspond au service de l'âme pour atteindre la crainte du ciel. Atteindre la peur est l'acte essentiel de l'âme, la manifestation de son pouvoir inhérent de libre arbitre. Du côté ouvert du bête naît la lettre suivante, le Gimel, dont la source symbolise le libre arbitre, comme ce le sera expliqué dans un prochain cours avec l'aide de Dieu. Nos sages enseignent que le Mashiach qui parachèvera l'œuvre de la création sera celui qui fermera le quatrième côté de la lettre bête. Le bête sera ainsi transformé en un mème final, fermé, comme cela sera expliqué plus en détail dans la discussion sur la forme de la lettre mème. Le Mashiach révélera que le libre arbitre révélera que bien que le libre arbitre soit vrai du point de vue de l'âme, le secret du côté ouvert du bête, l'omniscience de Dieu imprègne toute la réalité, le secret du même fermé. Et ainsi, paradoxalement, le libre arbitre et l'omniscience existent simultanément. La vérité du libre arbitre est une et la même que la vérité de l'âme divine d'Israël, une partie réelle de Dieu en chacun de nous, enfants d'Israël. La vérité de l'omniscience est la vérité de l'essence infinie de la divinité. Le secret ultime de cette conscience intégrée est que le libre arbitre de l'âme est lui-même le libre arbitre de Dieu. Car au temps du Mashiach, la conscience des âmes et celle de la divinité fusionneront. Le Mashiach révélera la dimension intérieure de la Torah qui agira comme un catalyseur unissant dans la conscience
les âmes et la divinité. La Torah écrite commence par le fragment, par le mot Bereshit, au commencement. Et la Torah orale se termine par le mot fermé de Beshalom, la paix, en paix. La juxtaposition des deux lettres forme le mot du commandement de s'occuper continuellement à apprendre et à prononcer les paroles de la Torah. Vedi Bartabam, et tu parleras en elle, et tu parleras en elle en parlant en eux, du début écrit à la fin orale. On révèle son étincelle innée du Mashiach, le pouvoir de Bereshit, Reshit Chochma, Irat Hashem, c'est-à-dire relier la conscience du libre arbitre, le début de la sagesse et la crainte de Dieu, et celui de l'omniscience totale pour accroître le règne et le shalom sans fin. Comme c'est rapporté, le royaume englobant de Dieu révélé sur terre. On continue avec le bête à propos de la divinité. Il y a des moments où Dieu nous révèle sa présence. Et il y a des moments où elle se cache. Dans les moments de révélation, nous sommes poussés à nous adresser directement à Dieu en l'appelant « toi ». Dans les moments de dissimulation, nous nous référons à lui en appelant « lui ». Les deux mots en hébreu « ata », « toi » et « ou », « lui », sont composés de 4 lettres distinctes. Aleph, Vav, E, qui veut dire aussi passion, équivalent numériquement à la lettre Bet, comme expliqué ci-dessus, écrit en toutes lettres, Ata ou équivaut à la valeur numérique 418. Abet. Pardon. À la lettre Chet. Chet, c'est écrit Chet Yud Taf, qui fait 418. La lettre Chet, ce qui est le secret de la dynamique de la vie qui consiste à courir vers le haut, vers le lui, inconnu, et à revenir vers le bas avec la conscience imprégnée de toi. Fais des allers-retours. Les lignes visibles du bête symbolisent les niveaux de révélation divine, tandis que le nord manquant implique la dissimulation de la présence divine. Dans un sens plus profond, chaque révélation consciente possède elle-même un niveau de dissimulation cachée, supraconscient. Les 3 lignes visibles du bête correspondent aux 3 niveaux généraux de la conscience révélée, qui sont l'esprit, le cœur et l'action. Les signes horizontales de l'esprit et de l'action, ciel et terre, sont reliés par la ligne verticale du cœur, l'émotion, le mouvement de l'âme entre le ciel et la terre, à droite. La gauche invisible, le cœur gauche, caché, fait allusion au service du Lévi. Le secret de la gauche dans la Kabbale, pour atteindre la dissimulation supraconsciente au-dessus de toute révélation. Comme il est dit, le Lévi sert, service, le niveau de lui, de même que l'obscurité existe au-dessus de la lumière, dans le sens où la lumière est cachée à la conscience, de même l'obscurité existe au-dessus de la lumière, dans le sens où la conscience absolue est au-dessus de toute révélation possible de la lumière. Dans ce monde, notre relation à cette obscurité supérieure ne se fait que par la simple foi, la Emouna. Dans le futur, nous connaîtrons cette obscurité tout comme nous connaissons la lumière. Alors l'obscurité elle-même brillera avec un éclat incomparable à celui de toute lumière connue. C'est une compréhension encore plus profonde du côté ouvert du bête,
dans le futur, il sera simultanément ouvert, entre parenthèses, inconnu et obscur, et fermé, connu et lumineux, comme le membre final, les deux aspects au niveau de la divinité. Une bonne respiration pour continuer. On continue avec Bet, la lettre, qui signifie aussi Baït, maison. En tant qu'image étendue, la maison représente le cadre général de référence de l'homme dans sa relation au monde. Le mot Baït, maison, dérive soit de la racine bina, bonnet, construire, bonnet, pardon, soit de bo, qui veut dire venir. Par l'éducation et l'expérience de la vie, l'homme construit sa maison et y entre afin d'atteindre une relation équilibrée et stable avec la réalité. À un niveau plus profond, toute la réalité est une maison en relation avec Dieu, c'est-à-dire le cadre de référence divin de Dieu en relation avec sa propre manifestation de soi. Le premier mot de la Torah, Bereshit, s'écrit Rosh Baït, la tête de la maison, l'intention de la création, l'acte divin de construction, et que la tête, le secret de la lettre Aleph qu'on a vu dans le premier cours, la révélation de l'unité absolue de Dieu, entre dans sa maison, la lettre Bet. En permutant les lettres Rosh, pour écrire le mot Bereshit, on obtient Bet Asher. Baït Asher, la maison du bonheur. Le bonheur et la satisfaction de l'homme dans la vie dépendent grandement de la possession et du fait d'habiter une maison. Un homme sans maison n'est pas un homme. Tout comme certains traits de caractère conscients et subconscients s'adaptent aux vêtements d'une personne et deviennent ainsi manifestes. Des propriétés encore plus profondes de l'âme, en particulier le plaisir supraconscient, s'adaptent à la maison et deviennent ainsi manifestes sous forme de bonheur, ce qu'on aspire tous. On continue avec le baït, le bête. Chaque âme possède à la fois un aspect masculin et un aspect féminin. Je m'en donne un instant. L'aspect féminin de l'âme et, en général de la femme, dans le judaïsme, est symbolisé par la maison. Le bête signifie, on l'a vu déjà, bénédiction. Quiconque est sans femme est sans bénédiction. Le jour le plus saint de l'année, Yom Kippour, le grand prêtre dans son service au temple, au Beth Amikdash, fait d'abord l'expiation pour lui-même et pour sa maison. Les sages enseignent sa maison. Sa maison, c'est sa femme. Baït zo ishto. Un grand prêtre célibataire n'est pas qualifié pour accomplir le service de Yom Kippour. L'expiation, la rectification complète de l'âme et la bénédiction ultime d'en haut, le pouvoir du prêtre en général est celui de bénir les gens dans l'amour, dépendent de l'union de l'homme et de la femme, les deux parties de la même âme. En relation avec Dieu, toutes les âmes sont féminines, comme l'épouse du Cantique des Cantiques en particulier. L'âme juive est appelée Bat Kohen, la fille du prêtre. Ici, le prêtre symbolise Dieu. Le mot fille, Bat, est étroitement lié à Baït, à la maison. Dans Bat, le Ben, le fils, tombe de la racine, tout comme Baït se rapporte à bonnet, construire, comme indiqué ci-dessus. Le pouvoir de construire inhérent à la femme et le pouvoir de la grossesse dans la conscience de l'âme, c'est la propriété de Bina, la compréhension, qui représente la mère dans la Kabbale. Ainsi la fille, Bat, en hébreu, est en fait la mère potentielle,
ce qui est la source de son affection aux yeux de son mari. Bati, ma fille, évoque l'affection d'un mari envers sa femme dans le Cantique des Cantiques. Lorsque l'âme juive ci-dessous se manifeste comme la fille du prêtre par rapport à Dieu, la présence divine, symbolisée par la lettre Yud, descend pour demeurer dans l'âme. Bat, fille, forma ainsi Shabbat, mi-baït, pardon, oui, le mot maison. Merci Hachem. Très bientôt, on continue la suite de la lettre Bet avec une grande joie intense et puis ce cours avec l'intention de déclencher la Geoula Mitzit B'Hashem, la révélation du roi Mashiach. Pnei Kabbalat Mashiach Tzidkenu se réalise immédiatement, Amen, et ce sera le prochain cours de Mashiach lui-même qui nous enseignera les merveilles merveilleuses qui dépassent tout ce qu'on connaît jusqu'à présent et à jamais. À très bientôt les amis, merci à vous. Mashiach, now, now, now.